Bonne année tout le monde. Et c'est encore plus vrai depuis 2020, bonne santé. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches et ceux que vous aimez et que vous êtes encore plus motivés à entamer 2022 comme un bourrin et à tout démonter. Perso, je suis à fond pour 2022 et ça va être ma... Allez! Aujourd'hui, on va parler de bonnes résolutions et d'objectifs. La fin, le début de l'année, c'est toujours généralement un moment d'introspection pour tout le monde. On regarde ce qu'on a fait de bien, on regarde ce qu'on veut faire de mieux et on se donne des bonnes résolutions. Le 1er janvier, on est super motivé, on commence à aller travailler, on fait plein de trucs d'un coup. Et souvent, au bout d'un mois ou deux, on est un peu fatigué, on n'a plus la même fougue d'y aller, on n'a plus la même motivation et du coup, elles finissent par s'estomper et on finit par ne pas atteindre nos objectifs. Du coup, pour bien commencer l'année, je vais un peu vous partager mon expérience avec les bonnes résolutions, comment j'ai réussi à créer des bonnes habitudes qui me permettent de tenir mes objectifs dans la durée au fur et à mesure que l'année progresse et quand la motivation n'est pas toujours là. Mais avant de commencer la vidéo, c'est important de rappeler que je suis juste humain et bien sûr, mes résolutions, je les tiens pas toutes. Le premier objectif que j'aurais à te donner par rapport à tes bonnes résolutions, c'est de rattacher chacune de tes résolutions à une vraie raison, à un pourquoi. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, mais rattacher un objectif à un pourquoi, c'est vraiment super important et c'est ça qui va t'aider à continuer à essayer d'atteindre cet objectif, même quand tu n'as pas la motivation. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux perdre 10 kilos? Pourquoi tu veux faire X montant d'argent? Pourquoi est-ce que tu veux X voiture? Et là, on ne parle pas de raisons de surface. Prends du temps pour comprendre vraiment les raisons de ton objectif. Perso, si j'ai commencé le fitness, c'est parce que je me suis rendu compte que dès l'école primaire, en fait, j'avais plein de gens qui se moquaient de moi par rapport à mon surpoids. Et du coup, ça m'a beaucoup affecté, notamment en termes de pensée négative. Je pensais que je serais jamais assez pour les gens, je pensais que personne m'aimerait, je pensais effectivement que j'allais jamais être fit, que c'était pas possible. Et donc, je me suis mis dans le fitness pour ça. Ça, c'est ma raison à moi. Je voulais perdre du poids quand j'ai commencé à en perdre. Et donc, pour chaque objectif que toi, tu as, cherche la raison intérieure qui te pousse à avoir cet objectif et cherche la chose qui va te pousser à avancer, même quand toi, t'es pas motivé. Conseil numéro 2, pour tenir ces bonnes résolutions en 2022, ce serait de ne pas essayer de tout faire d'un coup. Soyez honnêtes, combien d'entre vous ont une liste longue comme ça d'objectifs et vont essayer de les travailler tous en même temps dès le 1er janvier? C'est pas une mauvaise chose dans le concept, mais en essayant de tout faire d'un coup, tu vas burn out au bout d'un mois, 2 mois, tu vas pas réussir à bien t'organiser et au final, tu vas en faire aucun. Donc priorise tes objectifs et détermine ceux que tu dois travailler en premier. Tu te sentiras bien plus impliqué, bien plus motivé et surtout avec beaucoup moins de risques de burn-out vu que tu seras focus sur un objectif à la fois. Tips numéro 3 maintenant pour enfin tenir tes objectifs cette année, c'est de décomposer tes énormes buts en de plus petits. J'en avais aussi déjà parlé sur ma vidéo sur le dernier drop de discipline, mais c'est super important de décomposer tes gros objectifs en des petites actions sur lesquelles tu vas pouvoir travailler mensuellement, hebdomadairement ou quotidiennement. Et si tu décomposes pas tes gros objectifs, tu vas te sentir perdu parce que tu auras une montagne de taf à faire et tu vas pas savoir comment t'y prendre. Garde en tête l'analogie de la montagne. Pour atteindre le sommet de la montagne, tu vas randonnée par randonnée, étape par étape. Si tu as un énorme objectif, pour rentrer dans l'analogie, si tu veux atteindre le sommet de la montagne, il va falloir que tu planifies ta randonnée, étape par étape, et donc tu vas devoir décomposer cet énorme objectif en de petites actions sur lesquelles tu vas pouvoir travailler chaque jour, sur lesquelles tu vas pouvoir travailler chaque semaine, et qui vont petit à petit t'emmener vers le sommet, vers ton objectif. Tips numéro 4 pour réaliser tes bonnes résolutions en 2022, c'est de partager tes objectifs. Partage tes bonnes résolutions avec ton cercle rapproché ou à une personne dans laquelle tu as confiance et qui te motivera quand toi tu ne seras pas motivé. Quand tu gardes tes objectifs pour toi, ils restent dans un coin de ta tête. Mais au fur et à mesure que l'année passe et que tu ne travailles pas dessus, que tu ne réalises pas ces objectifs, ils s'effacent petit à petit. Et tu te dis pas forcément que c'est très grave vu que c'était seulement dans un coin de ta tête et que du coup, tu as de compte à rendre à personne, c'est une bataille avec toi-même que tu n'as pas gagné. Partager tes objectifs, ça empêche justement ça et ça te donne une motivation extérieure. En partageant tes objectifs, les personnes qui les connaissent vont pouvoir te demander comment ça avance, comment tu t'en sors, vont pouvoir te demander si tu as commencé. Et s'ils sont vraiment très proches, ils te motiveront même quand toi tu ne seras pas motivé. Et du coup, tu auras, entre guillemets, des comptes à rendre à ces personnes-là et ça te motivera encore plus à réaliser tes objectifs parce qu'en fait, t'es pas tout seul. Tu as des gens qui comptent sur toi pour les réaliser. Et ça, c'est super puissant. Et vu que ça va pile avec mon dernier conseil, je vais maintenant vous partager mes objectifs pour l'année 2022. Mon plus gros objectif sur YouTube de l'année, ce serait d'atteindre la barre significative des 1000 abonnés. Donc si t'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sur Instagram et TikTok, j'ai pas été très actif en 2021, mais je vais m'y mettre beaucoup plus sérieusement cette année, avec plusieurs publications par semaine et au moins 5 Reels/TikTok par semaine. Pour discipline, on va vraiment travailler à fond pour sortir tous les vêtements fondamentaux qu'une marque de sport se doit d'avoir. Leggings, hoodie, shorts, jogging, sweats, bref, on vous prépare beaucoup de choses
Et bien sûr, on va essayer de faire aussi grossir l'influence de la marque. Enfin, côté fitness, un de mes plus gros objectifs, ce serait de faire une compétition de bodybuilding dans la catégorie Men's Physique. J'avais envie de commencer par une sèche, donc j'ai déjà commencé. Et je documenterai évidemment tout le process de la sèche avec vous. Donc j'espère que vous êtes maintenant motivés à balle pour faire de 2022 votre année. Sur ce, je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année. On se voit jeudi prochain et en attendant, n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!